Nous voici avec Virginie Legrand. Vous êtes chef à domicile depuis 7 ans. Virginie Legrand, vous étiez d'ailleurs venue nous voir à l'époque quand nous étions sur la FM. Vous étiez venue nous voir. On avait parlé de votre nouvelle profession, si je puis dire, mais de votre passage de professeur de lettres à cette nouvelle aventure de chef à domicile. En fait, vous êtes ravie? La reconversion se passe très très bien, effectivement, très épanouissante. Je ne regrette absolument pas d'avoir franchi ce grand cap. Comment s'est passée l'installation au départ? Parce qu'on n'a pas de clients, il faut se créer une clientèle. Comment fait-on? Déjà, on essaye de croire en soi, on essaye de préparer quand même un petit peu nos menus, de travailler avec des partenaires, d'essayer de trouver des gens qui peuvent nous mettre le pied à l'étrier, donc des gens qui ont déjà fait ce métier-là. Je suis très curieuse et donc je me suis orientée vers eux pour qu'ils me donnent des conseils. Et après, au bout de 2 ans, c'est vrai que j'ai su voler de mes propres ailes et me créer mon propre réseau. Du coup, vous êtes installé dans le 78. Oui. Vous rayonnez. Qu'est-ce que permet, notamment la situation Covid, qu'est-ce que permet en kilomètres la livraison? Comment vous avez fait? Là, du coup, moi, j'ai été autorisée à travailler le soir en format livraison et le midi en format chef à domicile. Ce qui, en soi, je reconnais un peu incohérent, mais j'ai quand même pu continuer à vraiment travailler pour les autres parce que c'est aussi donné beaucoup de plaisir, en fait, de travailler chez eux. Donc après, moi, c'est ce qui change, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le volume parce que les gens reçoivent beaucoup moins. Tous mes mariages ont été annulés ou en tout cas décalés, reportés. Les baptêmes, les réceptions de famille ont été très, très réduites. Mais j'ai quand même réussi à tirer mon épingle du jeu. Malheureusement, avec mes confrères qui sont fermés, les gens ont envie de se faire plaisir, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. Et du coup, j'ai pu continuer à rayonner et en termes de kilomètres et en termes de job. Est-ce que vous vous êtes associé avec des plateformes de livraison pour pouvoir livrer? C'est pas vous qui allez livrer les repas? Ah, si. Si, c'est vous-même? Ah si, c'est moi qui prends ma petite voiture, mes petits sacs avec mes glacières et je livre parce que c'est vraiment je comprends que ça puisse, Uber Eats, c'est clairement prend des commissions et ma philosophie aussi dans mon boulot, ce qui fait que ça marche, c'est vraiment d'être au plus près des gens. Et pour le coup, pour moi, c'est très intéressant, peut-être très naïf et candide et beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais ça m'intéresse et ça me plaît et ça m'apporte et ça me nourrit d'aller leur remettre ma cuisine. Donc c'était clairement moi avec mes petits sacs, mes petits noms, mes petits plateaux où je leur donnais vraiment en bas de chez eux ou à leur porte. Donc sans tester une plateforme de livraison? Jamais. 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 Et ça vous ne l'envisagez pas pour le futur? Jamais. Alors, l'actualité pour vous, Virginie Legrand, c'est cette publication, un livre coloré, rose d'ailleurs, un peu les mêmes couleurs que le bar de l'économie. Oui. Merci beaucoup de nous suivre. C'est ça, le même rose pétillant. Voilà, un livre de 35 recettes qui sont très décalées. Alors, comme moi, vous aimez le salé, on voit bien oui. Dans votre livre. Alors justement, j'aimerais qu'on détaille quelques recettes parce que vous proposez un tiramisu à la provençale et ça met quand même l'eau à la bouche. Alors, parlons-en. Donnez-nous votre secret. Alors, moi, j'aime beaucoup, effectivement, revisiter des classiques. Le tiramisu, évidemment, on le connaît au café sucré. Et là, j'ai voulu, effectivement, utiliser des produits donc très méditerranéens. Donc, je garde une base de biscuits, mais c'est une base de graissins, qui sont les biscuits salés italiens. Je garde l'idée de crème mascarpone, mais plutôt que d'utiliser des œufs et du sucre, j'utilise un pesto maison que je mêle au mascarpone. Ensuite, une confiture de tomates. Les tomates arrivent là, donc on va commencer à pouvoir faire des choses plus savoureuse qu'en hiver. Et au-dessus, je mets des courgettes marinées à l'huile d'olive, au citron et au thym. C'est des courgettes qui sont crues ou bien elles sont c'est des courgettes en fait marinées? Alors effectivement, c'est des courgettes que je fais passer au four, que je coupe à la mandoline. Je fais passer au four, je les grille un petit peu et après je les laisse mariner au moins 24 heures dans un mélange huile d'olive, citron, thym. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont encore un petit peu croquantes? Elles sont à la fois croquantes et moelleuses. Et moelleuses, voilà. Et donc, la crème, c'est quand même du mascarpone? Oui, c'est du mascarpone. C'est un petit peu riche. Oui, c'est riche, mais c'est gourmand. Ma cuisine, elle est comme ça aussi. Elle est
peu light, sauf les courgettes, voilà, dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai essayé de mettre des recettes un petit peu healthy, un petit peu veggie aussi. Alors justement, les courgettes, vous avez une jolie recette de courgettes farcies avec des ingrédients originaux. Je vous laisse bien sûr présenter la recette. Donc et j'ai choisi effectivement ces courgettes parce que beaucoup, notamment d'hommes, n'aiment pas trop la courgette. Les femmes, on est très courgettes, nous, mais les hommes sont plus réservés. Et je trouve que là, ça donne envie, même aux enfants, de déguster une courgette qui... C'est vrai, la courgette, en fait, ça reste assez fade comme goût. Donc là, vous la rehaussez. Expliquez-nous votre recette. Oui, c'est vrai que la courgette n'a pas beaucoup bonne presse, mais là, j'ai voulu l'utiliser en base, en fait. Donc, bien sûr que je la creuse. Je fais cuire du quinoa, que je fais après sauter avec un petit peu d'huile d'olive, des épices. Je rajoute des fruits secs, des amandes effilées pour le côté un petit peu croquant. Je mets un petit peu de parmesan pour le côté salé. J'ajoute évidemment la courgette que j'aurais aussi préalablement fait cuire. Et du coup, c'est vrai que ça fait un mélange qui est assez savoureux, qui est très goûteux et qui donne un petit peu plus envie que la simple courgette en rondelles à l'eau. À l'eau. Non, mais là, je suppose que vous ne la faites pas cuire à l'eau, la courgette. Non, je la fais sauter dans l'huile d'olive. Voilà, parce que l'huile d'olive, c'est la vie. Mais est-ce qu'il faut faire cuire une courgette à l'eau? Non, mais il ne faut rien. Ça a beaucoup d'eau, une courgette. Il y a beaucoup d'eau. Effectivement, si on la fait à la vapeur, après, ça dépend aussi peut-être de nos régimes, peut-être de nos restrictions alimentaires, bien sûr. Moi, ce livre, je l'ai voulu très, très gourmand. Donc après, soit on me suit, soit on ne me suit pas. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre du plaisir en cuisine. Et je pense que c'est ce que j'arrive à transmettre et à la fois dans mes repas et dans ces pages. Alors vous ajoutez des raisins secs aussi sur la courgette pour lui donner un petit goût sucré, justement. Ouais, et puis un petit peu de couleur aussi. Du coup, on peut mettre des raisins secs, donc soit les noirs, soit les blonds. Là, c'est vrai qu'on pourra ajouter aussi des pistaches. J'ai dû m'imposer, ça a été très compliqué pour moi de faire ce livre parce que j'ai dû m'imposer des recettes et je vous avouerai que même encore aujourd'hui, si demain un client me dit de faire des courgettes farcies, je ferai autrement. Du coup, oui, chaque jour, finalement, lorsqu'on cuisine, chaque jour, on a des idées nouvelles et vous cuisinez avec l'instant de ce que vous trouvez sur les marchés. Aussi. Avec l'instant, avec l'instinct, si je peux me permettre. Et surtout, je pense que l'ingrédient essentiel pour moi depuis 7 ans, c'est la créativité. Mais 35 recettes pour un livre, c'est peu finalement, enfin c'est beaucoup et en même temps c'est peu. Vous avez dû faire des choix, comment? J'ai dû faire des choix, ça a été très compliqué. Et pour tout vous dire, quand j'ai rencontré mon éditrice, c'était il y a 2 ans, le projet commençait à mûrir, j'avais d'autres recettes. Et quand on a décidé vraiment d'enclencher le projet il y a 1 an, j'ai changé mes recettes. Comme quoi, tout est très évolutif. Mais si j'en ai fait que 35, ça me laisse peut-être le choix pour en faire un autre. Est-ce que vous avez fait aussi des recettes selon les goûts de vos clients ? Alors en fait, le livre, par excellence, c'est un petit peu mes recettes best-of. Donc toutes les recettes ont été testées chez mes clients, ont eu beaucoup de succès. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu les choisir, elles, parce que je me suis dit que c'était en fait le lecteur qui permettait de s'identifier à mes clients et d'imaginer ce que je pourrais faire dans leur cuisine, dans leur salle à manger. Alors il y a une autre recette, moi, qui me plaît bien également, d'autant qu'il fait un petit peu froid en ce moment, notamment le soir, c'est une soupe bien nourrissante. C'est le minestrone, mais il est revisité. Expliquez-nous la base de votre recette. Alors là, le minestrone, j'ai voulu l'utiliser avec des légumes divers, parce que quand j'ai créé le livre, moi, mon shooting, je l'ai fait au mois de décembre. Donc, comme je travaille beaucoup les produits de saison, j'ai utilisé effectivement tout ce qui était topinambour, panais, le chou notamment. Mais honnêtement, aujourd'hui, à mes clients, je propose un minestrone aux légumes de printemps. Donc avec des petits pois, des asperges, des oignons nouveaux, des carottes. Et du coup, je pense que la base, c'est vraiment des légumes. Les pâtes, évidemment, donc les pâtes qu'on peut choisir comme on le veut. Là, j'ai pris des becs d'oiseaux, mais on peut très bien mettre des coquillettes, des oreillettes. Les becs d'oiseaux, ce sont des pâtes allongées, oui, les pâtes on dirait un petit peu du riz, en fait. Voilà, et l'idée, c'est vraiment d'avoir à la base, effectivement, du bouillon avec les légumes. Là, je l'ai voulu végétarien, mais on peut très bien rajouter des petits dés de pancetta, des lardons, de la copa, si on veut le rendre un petit peu plus salé, charcutier, on va dire. Mais là encore, c'est illimité, en fait. Moi, je donne des bases et les gens peuvent s'en inspirer, mais aussi s'en détourner. Voilà, c'est donc un livre qui est publié aux éditions Brigitte Evenot, je rappelle le tarif, moins de 20 €, vous avez 35 recettes gourmandes. Alors quand même, les desserts, parce que les Français sont très bec sucré finalement. Bien sûr. Alors, c'est la saison, le début de la saison de la fraise, on peut dire. Oui, bien sûr. Quelle est pour vous la recette intéressante pour les fraises ? Alors,
On pourrait être tenté de parler de fraisier. Moi, j'ai 2 recettes à base de fraises dans mon livre. Une recette de cheesecake fraise basilic pour les becs sucrés. Mais ma recette phare, qui a été ma toute première recette quand j'ai commencé mon métier, c'était le tartare de saumon fraise. Je suis très, très, très dominante sucré-salé. Et la fraise mélangée au tartare de saumon cru avec une vinaigrette, framboise, huile d'avocat, un peu de sésame, de la menthe, du gingembre. Je peux vous dire que ça a beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est sûr que là, ça doit plaire. Mais bon, quand un fruit est bon, c'est bien aussi... bien sûr, là, on commence à avoir des très bonnes gariguettes. Donc, voilà, presque nature. On n'a pas nature, de gâteau, finalement. Bien sûr. On est d'accord. Avec une bonne chantilly maison. Voilà, une bonne chantilly. Là aussi, vous donnez la recette de la chantilly dans le livre, avec la forêt noire, peut-être. Ah oui, avec la forêt noire, effectivement. Chantilly, on sait que c'est très très simple. Hein. C'est de la crème liquide entière, bien grasse, pour qu'elle monte, pour qu'elle foisonne. On rajoute un petit peu de sucre et clairement, c'est beaucoup mieux qu'une bombe. Donc la crème chantilly, on met tout simplement de la crème fraîche dans un Alors, mixeur. de la crème liquide. Ah, que la liquide. Crème liquide, alors pas dans un mixeur, mais avec un fouet électrique que vous faites monter. Vous mettez un petit peu de sucre glace. Elle monte, elle foisonne, elle double de volume. Là, vous pouvez la passer en poche à douille et vous faites ce que vous voulez. Et pourquoi que de la crème liquide, ça monte mieux? La crème fraîche, elle est beaucoup plus consistante. Donc, du coup, elle va moins foisonner. Et surtout, la crème liquide, il faut la prendre entière parce qu'elle est beaucoup plus grasse que la légère. Et c'est ça qui compte. Ah bah, c'est ça qui monte. C'est ça qui monte, ouais. Justement. Voilà. C'est ça qui est bon secret. Aussi. Et donc, procurez-vous ce livre. Vous aurez justement la recette de la forêt noire. Ça, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Moi qui suis pas gâteau, ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est très bon. Merci beaucoup, Virginie Legrand. Alors, c'est quoi les prochaines étapes pour vous, côté chef? Alors, les prochaines étapes... Donc, vous êtes contente si le 19 mai, vous pouvez faire des restaurations à 10, j'imagine? Oui, alors effectivement, je pense que là, les gens vont se recevoir beaucoup. Alors, à titre individuel, je suis très contente que les restaurants réouvrent parce que j'ai aussi besoin, moi, de m'épanouir et de voir mes confrères s'épanouir parce que j'ai beaucoup de collègues qui souffrent beaucoup. Et ensuite, effectivement, maintenir... moi, j'ai des réceptions qui sont déjà maintenues au mois de juin pour du 13, du 15 personnes. Donc, en espérant que ce ne soit pas annulé parce que ça fait très mal au cœur aussi de devoir barrer des dates dans les agendas, et pour moi et pour les clients. Et après, les autres étapes, j'ai beaucoup de projets à partir de septembre, et puis peut-être une deuxième écriture. Peut-être. Et donc là, est-ce que les clients qui avaient annulé l'année dernière commencent à reporter pour tout a été reporté. Ou le printemps? Tout a été reporté, effectivement, entre juillet, août, septembre. J'ai des dates qui tombent aussi en octobre, parce que les gens sont frileux, et je peux comprendre, frileux, mais très impatients aussi de réunir les gens, parce que j'ai la chance de faire un métier qui est vraiment très chaleureux, très intime, et je pense qu'on a besoin aussi de ça pour vibrer ensemble de manière très collective. Merci Virginie Legrand d'être venue partager avec nous vos recettes fétiches, j'allais dire. Je rappelle le livre, 35 recettes aux éditions Brigitte Evenot, que l'on peut acquérir pour moins de 20 €. Je suppose que s'il est vendu sur les plateformes et puis par Internet, on peut exactement, le trouver vous tapez, facilement. vous le trouvez. Merci beaucoup Florence. Merci.